Le flash d'information locale, présenté par Laura Saint. Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal d'information sur Radio JM. Nous sommes le mercredi 18 septembre et voici les titres de votre édition. Hier matin, Benoît Payan, le maire de Marseille, a honoré la rescapée de la Shoah Denise Toros-Marter en inaugurant un groupe scolaire à son nom. Il explique à Jordan Toiti l'importance d'une telle démarche. D'abord parce que dans une école, on apprend à devenir une femme et un homme et que la question de la mémoire et de la transmission est quelque chose d'extrêmement important. On a de la chance à Marseille d'avoir Denise Toros-Marter. Elle a 96 ans, elle est vivante, vous l'avez vu, c'est un trésor vivant. C'est un trésor qui transmet cette mémoire. Et dans ce monde où tout est brutalisé, où tout est conflictualisé, quelqu'un qui vient nous remettre les pieds sur terre, qui nous rappelle ce que la folie des hommes a pu créer, ce que la folie génocidaire a pu faire. Nommer une école du nom de Denise était quelque chose de naturel. Les petits qui vont venir dans cette école se rappelleront toujours de Denise Toros-Marter. J'ai été à l'école Denise Toros-Marter. Je me souviens de ce qu'elle a été. La mémoire ne peut pas et ne doit pas se perdre. Et pour nous, c'était extrêmement important de l'honorer. On voit ce qui est en train de se passer, où les actes d'antisémitisme explosent, où les actes racistes explosent. Ça ne peut plus durer longtemps. La principale intéressée, âgée de 96 ans, a particulièrement été touchée par cette initiative de la ville de Marseille. Écoutez-la. Je disais que c'était un aboutissement et pour les années de témoignages qui vont rappeler ce qu'a été malgré tout la solution finale et l'anéantissement de 6 millions de juifs et notamment de ma famille, mon père, ma mère et ma grand-mère qui ont été gazés à Auschwitz et moi qui m'en suis sorti avec quelques camarades et qui œuvrais toute ma vie pour la mémoire de la Shoah. Je suis très heureuse aujourd'hui d'être honorée. C'est quelque chose qui va rester et le nom de ma famille sera maintenu à l'honneur pour la mémoire, le souvenir et puis dire un jour aux élèves qui j'étais et pourquoi cette école porte mon nom. Cela fait maintenant 2 semaines que les poubelles débordent sur les quais et les voies de la gare Saint-Charles à Marseille. La préfecture de police a ordonné la réquisition d'une société de propreté privée pour nettoyer les lieux jusqu'au 1er octobre. Selon les autorités, il y a lieu de constater l'atteinte au bon ordre, à la salubrité et la sécurité publique. Fin de citation. Hier, l'association des commerçants de l'Escale Borély a convoqué la presse pour alerter sur la préservation de leur espace. Alain Michaud-Bonnet, vice-président de l'association et patron du Sport Beach, fait part de ses inquiétudes au micro de Jordan Toiti. Une inquiétude sur le devenir d'Escale Borély et du littoral sud, dans le sens où il y a une consultation qui a été mise en place par la ville de Marseille sur un projet de réhabilitation, par de la marina jusqu'aux plages de la Pointe-Rouge. Et il y a des échéances qui nous paraissent un peu justes, dans le sens où on se dit qu'un projet comme ça, c'est quand même à longue échéance et que nous, on a des contraintes contractuelles qui font qu'il y a une inquiétude sur comment va évoluer la structure juridique de l'Escale Borély. C'est désormais officiel, l'international français Adrien Rabiot a paraphé son contrat avec l'Olympique de Marseille hier en début d'après-midi. Après avoir passé avec succès la visite médicale, l'ancien joueur de la Juventus, formé au Paris Saint-Germain, a signé un contrat de 2 ans avec la ville phocéenne. Avi Assouli, grand journaliste suiveur de l'OM, se félicite de cette arrivée au micro de Jordan Toiti. C'est énorme, personne ne s'y attendait. Mais bon, c'est un travail de longue haleine. Mehdi Benatia a fait le boulot, il en a parlé. De Zerbi, l'entraîneur, a parlé aux joueurs. Ça a crocheté. On a une paire de milieux. Cette paire entre Rabiot et Hochberg, c'est l'un des milieux les plus costauds, les plus puissants, j'allais dire de France, mais d'Europe aussi. Bon, on a bien construit l'équipe. Je pense déjà dès dimanche contre Lyon, on va voir ce qui se passe. Et quand Rabiot rentrera et qu'il sera en pleine forme, parce que ça fait 2 mois qu'il ne joue pas, qu'il ne s'entraîne pas, je pense qu'on va avoir une belle équipe bien façonnée. Et quand ils vont digérer la tactique de Zerbi, écoutez, ça devrait aller. Je pense que là, il y a tous les Parisiens qui font la tronche. Je pense qu'ils la feront encore plus à la fin de saison, à mon avis. Comme chaque mercredi, Amy Chiolard vous recommande le film de la semaine qu'il faut aller voir dans les salles obscures. Passez votre mercredi devant une comédie de Julie Delpy, Les Barbares.
L'histoire se déroule à Pimpon, dans un village tranquille où l'harmonie règne. Il y a Joëlle, l'institutrice donneuse de leçons, Anne, la propriétaire de la supérette portée sur l'apéro, Hervé, le plombier alsacien plus breton que les Bretons, ou encore Johnny, le garde champêtre, fan de Johnny. Dans un élan de solidarité, ils acceptent avec enthousiasme de voter l'accueil des réfugiés ukrainiens. Sauf que les réfugiés qui débarquent ne sont pas ukrainiens, mais syriens, et certains de ce charmant village breton ne voient pas l'arrivée de leurs nouveaux voisins d'un très bon œil. Alors au bout du compte, qui sont les barbares ? Excusez-moi, il faut que je vous parle. C'est qu'il y a eu tellement de demandes de réfugiés ukrainiens, il n'y en a plus. En fait, ce sont des Syriens. Des Syriens qui viennent d'Ukraine. Non, de Syrie. T'as 3 femmes, le gars? Mais non, je te dis, il y a aussi sa sœur et sa fille. J'ai aucun problème, hein. Arabe, C'est pas une insulte, hein. Non, ça vous filmez pas, hein. Non. Non. Le racisme, c'est les gens qui aiment pas les noirs. Mon père, il aime bien Mbappé au Marseille. Le racisme, ça vient de la peur. Bonjour. La peur qu'on leur prenne leurs femmes. Pourquoi tu fais coucou, toi? Welcome here. La peur qu'on leur prenne leur travail. Anne et Philippe ont décidé de vous offrir des produits d'ici. Oui, enfin, il y aura des produits qui seront un peu périmés d'1 ou 2 journées, mais c'est très bon. Moi, je mange que ça. Ça, à vous? Vous la voulez? 1 euro. Quoi? 1 euro, putain, fils de pute, 1 euro. J'en ai marre d'être bien avec quelqu'un qui fait ça, qui veut pas aider les autres. Si t'étais Mère Teresa, tu serais en Syrie. Tu serais pas à Pimpon, là. Tu t'es déjà imaginé ce que c'est? T'arrives d'un pays en guerre, dans un pays où t'as aucun repère et on t'insulte. La météo aujourd'hui est de 16 degrés ce matin et jusqu'à 21 degrés cet après-midi sur notre belle cité phocéenne. Je vous donne rendez-vous à 13h avec l'invité de la rédaction. Aujourd'hui, je reçois Michael Dahan, coordinateur régional du KKL de France. À tout à l'heure sur le 90.5. Tout de suite après ce journal, c'est l'Instant Mag de Magali Barthès. Hier matin, le maire de Marseille, Benoît Payan, présidait la cérémonie de dénomination du groupe scolaire Denis Toros Marter dans le 9e arrondissement, en présence du grand rabbin de France et de nombreuses autorités civiles et religieuses marseillaises. Jordan Toiti et Magali Barthès étaient présents. Reportage à suivre. Très belle journée à tous sur Radio JM et prenez bien soin de vous. Vous venez d'écouter le flash d'information locale, présenté par Laura Sahin.